Je suis Censeur Stu de Sangsilbe Cloud. Voici les dernières nouvelles sur les manifestations en Iran. C'est Kermanshah. Il y a eu des affrontements armés entre les forces de sécurité iraniennes, le gouvernement iranien et les Kurdes insurgés. On peut voir des images des combats entre les forces de sécurité et les Kurdes. Les manifestations s'étendent, et des combats commencent. Les manifestants iraniens, désormais armés de fusils, affrontent sérieusement les forces de sécurité, et tirent avec des fusils à pompe sur elles. Les affrontements continuent à Téhéran. Les manifestants iraniens occupent les rues, chantent, applaudissent et affirment que la dynastie Pahlavi reviendra. 2 civils ont été touchés par les forces de sécurité iraniennes et gravement blessés. Des citoyens les ont déplacés en lieu sûr, mais ils seraient morts suite à leur importante perte de sang. C'est l'hôpital Al-Ghadir à Téhéran, où des dizaines de manifestants sont arrivés déjà morts. Les familles endeuillées cherchent leurs proches. Nous sommes à Téhéran. À Téhéran, des manifestants en colère ont attaqué le bâtiment des douanes locales. L'ampleur est considérable. Des manifestants iraniens ont poursuivi leurs protestations à Téhéran et Shiraz. Je suis Siraji. Grâce à Starlink, Internet a été rétabli dans plusieurs régions, permettant de recevoir des nouvelles du pays. Nous sommes à Zahedan, dans le sud-est de l'Iran. Près de la mosquée Maki, des femmes balouches portant le hijab sont descendues dans la rue pour manifester. Elles poursuivent leurs protestations en affirmant que la dynastie Pahlavi reviendra. Ici, Zahedan. Les forces de sécurité iraniennes ont tiré sur les balouches, manifestant ici. Voici des images des manifestants iraniens. Ils bloquent les rues en scandant « Mort à Khamenei » et réclament le retour de la dynastie Pahlavi. Ce sont des manifestants iraniens dont la localisation est inconnue. Ils manifestent en affirmant vouloir donner leur vie pour l'Iran, non pour Gaza ou le Liban. Khamenei a proposé $7 par mois pour arrêter les protestations. Le parquet iranien annonce la peine de mort pour sabotage, incendie de biens publics ou affrontement armé avec la sécurité. À Téhéran, le maire a communiqué l'impact des grandes manifestations sur les infrastructures, alors que la colère monte face au chaos économique iranien. Le maire Ali Reza Zakani a affirmé que les manifestants avaient attaqué 26 banques des infrastructures économiques, 2 hôpitaux, 25 mosquées des installations de police et 48 camions de pompiers. Il a aussi mentionné une ruée bancaire à Bank Melli, entraînant la suspension temporaire des retraits. Le journaliste d'opposition iranien Ilya Hachemi a parlé à un médecin de Téhéran qui a passé la nuit en salle d'opération. Selon cet employé, Ilya Hachemi affirme que le nombre de morts dépasse les 1080 victimes causées par la guerre avec Israël. Les autorités éducatives iraniennes ont annoncé que, face à l'intensification des manifestations du vendredi et à la mise en place de restrictions généralisées de l'accès à Internet par les autorités, certaines écoles de certaines régions fermeront jusqu'à nouvel ordre et passeront à l'enseignement en ligne. Le Moscow Times a indiqué le 9 janvier que pendant les manifestations en Iran, des avions militaires russes Ilyushin 76 ont multiplié les vols vers Téhéran depuis fin décembre. Selon des rapports ultérieurs, il a été confirmé que ces avions transportaient une grande quantité de lingots d'or détenus par l'Iran. Actuellement, le gouvernement iranien transfère de l'or vers la Russie. Les autorités américaines jugeaient initialement les manifestations sans danger pour le régime, mais leur forte expansion les a poussées à revoir leur position. Elles estiment maintenant qu'une poursuite pourrait mener à l'effondrement du régime. Kaja Kallas, responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, a critiqué vendredi la direction iranienne pour avoir ignoré les manifestants et usé de force excessive, révélant ainsi son vrai visage. Volker Türk, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a exprimé vendredi dans une déclaration sa profonde préoccupation face aux informations faisant état de violences, de morts et de dégâts matériels lors des manifestations qui ont eu lieu à travers l'Iran au cours des 13 derniers jours. S'il y a d'autres nouvelles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. Je termine la vidéo, merci.